Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Je reviens vers vous, frères et sœurs, pour vous montrer, donc laisser les visions que le Seigneur nous a montrées. Le Seigneur nous a montré quelques visions appelant encore ses enfants à la repentance avant sa venue, avant de récupérer toute son Église et les vierges sages. Et donc, avant de libérer donc le message du Seigneur, le Seigneur nous conduit par son Esprit Saint. Le Seigneur nous conduit dans le livre de l'Apocalypse. Nous lirons Apocalypse 3 et nous lirons Matthieu. Matthieu, ce sera Matthieu chapitre 15, le verset 10. Matthieu 10. Et avant ça, nous lirons donc Apocalypse chapitre 3. Sans plus tarder, nous laissons vraiment le moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons sans plus tarder lire, en espérant que vous ayez le temps d'attraper vos Bibles et vos applis. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous allez très bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci, Père, pour tout ce que tu es, pour cette vie en ce jour, ce souffle de vie que tu nous accordes, ô grand Dieu vivant. Père, cette vie est pour toi, oui. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore de parler de toi. Tu es la parole de ce témoignage, oui, et ce témoignage t'appartient. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour la vie de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu guides toutes choses. Retranche par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre, couvre son message. Touche le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui pénètres au plus profond de la chair. Oui, tu touches le cœur et l'être de tes enfants. Parce que tu les parles et tu les appelles à la repentance. Tu alertes puissamment. Tu possèdes le Saint-Esprit parcourant la terre entière. Tu vois toutes choses. Tu ne sommeilles ni ne dors. Oui, viens, Esprit de Dieu. Toi qui parles à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, Père. Tu nous protèges avec force et puissance, Seigneur. Tu enlèves loin, Seigneur, de tes enfants. Tu enlèves loin de nous, Seigneur, tout esprit qui s'élève contre ce message. Tout démon, tout esprit maléfique, sataniste, impur, s'élèvant contre ton message, soit frappé dans ta dimension, Seigneur. Par ton nom puissant, Jésus-Christ, oui, Père. Car nous sommes dans ta dimension et le message touche le cœur de tes enfants pour alerter et avertir. Pour que tes enfants se répandent, ô Seigneur. Et toute attaque, tout sort, tout charme, échoue dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. C'est toi qui nous as accordé cette vie encore en ce jour. Seigneur, et même si nous avons été frappés, Seigneur, toi seul, tu nous donnes d'être rétablis totalement par ton nom puissant. Et tu nous donnes de nous redresser encore et de parler de toi. Le souffle de vie que tu as accordé à ta sentinelle, le souffle de vie que tu m'as donné, c'est pour parler de toi, Seigneur. Ainsi, tu couvres notre vie par ton sang puissant et tu nous guides, Seigneur, par ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Soyez bénis, enfants de lumière. Nous avons dit ça à la fin parce que j'ai été un peu malade, oui, en effet. Et le Seigneur, par sa puissance, m'a donné encore d'être guéri et d'être là encore, maintenant debout devant vous. Et nous rendons ce témoignage au Seigneur pour dire tout simplement que dans la maladie, la souffrance, la douleur, le manquement, la souffrance, peu importe les difficultés, nous glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous sauve, il nous restaure. Il est celui qui nous donne la puissance. Il est celui qui est la puissance qui vit en nous. La parole déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ainsi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je continuerai à annoncer les œuvres du Seigneur et à continuer à travailler pour sa puissance. Non pas pour la gloire du monde, mais pour la gloire céleste, au plus haut des cieux, pour le Maître souverain qui siège et qui règne au siècle des siècles, qui est saint, 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 infiniment saint. À lui seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, et te disons merci pour tout ce que tu es. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Sois béni, Seigneur. Nous allons commencer donc par Matthieu 15. Nous commençons par Matthieu 15, verset 10. Que Dieu vous bénisse, nous lisons. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ayant appelé la foule près de lui, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Alors s'approchant, les disciples lui disent-tu, sais-tu que les pharisiens se sont moqués, sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi? Jésus leur répondit, toute plante que n'a point plantée, mon Père céleste saura arracher. Laissez-les, ce sont des aveugles
qui guide des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous deux tomberont dans un trou. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous la parole, explique-nous la parabole. Jésus dit, vous aussi maintenant encore, vous êtes sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'un sens, tandis que ce qui sort de la bouche possède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme, du cœur. En effet, du cœur, en effet, possède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation, voilà des choses qui souillent l'homme. Mais manger sans cesse, laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Amen. Matthieu 15, 10. Excusez-moi, mon post-it s'est envolé. Je l'ai. Maintenant, nous allons lire, conduit par l'Esprit du Seigneur, nous lisons Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 3, verset 1, à Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie. Défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu le saches. À quelle heure? Je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu as quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Les vainqueurs sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas. Du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset. Nous avons lu Apocalypse 3, le verset 1 en entièreté. Toute l'église des Sardes. Le Seigneur parle à Sardes, l'église des Sardes. Et donc cette parole, nous savons que quand le Seigneur parle aux églises, il ne faut pas se fier à Sardes, il ne faut pas se fier à forcément l'Odyssée ou autres, Bergame et autres. Parce que même, vous voyez, que vous vérifiez, les églises, bâtiments sont plus en place. Alléluia. Le Seigneur parle à l'église, à vous donc, à nous. Le Seigneur parle à ce corps qui forme des petites pierres qui construit le bâtiment, duquel lui, il est l'angle principal. Alléluia, qui est l'église. Le Seigneur parle à ses enfants, donc à l'église donc, et à ses enfants. Les enfants de lumière et aux enfants qui doivent se préparer, les enfants de Dieu. Et le Seigneur appelle ses enfants donc à la repentance. Nous vous invitons donc à lire Apocalypse 3, Matthieu. Nous avons lu Matthieu 15, 10. Donc n'hésitez pas à reprendre la lecture calmement, poussé par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint seul, car nous serons guidés par l'Esprit. Tout homme est enseigné par l'Esprit de Dieu. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Dans cette vision que le Seigneur m'a montrée, le Seigneur m'a permis de voir donc la vision. Dans la vision, ça a commencé un petit peu comme ça. On se retrouvait donc, le Seigneur me montrait diverses situations, vous voyez. Et il me parlait surtout sur les personnes qui modifient au fait leur apparence.
Le Seigneur me montrait beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de personnes. Il y avait des femmes, des hommes, et le Seigneur me montrait des personnes qui étaient couchées sur des lits d'opération, qui modifiaient leur corps, en fait, leur corps. Je vois des femmes qui refaisaient leur fessiers. Je vois des opérations où on refaisait les fessiers. Ils y mettaient comme de la gélatine, comme ça semblait une gélatine bizarre pour augmenter leurs fesses. Je voyais les personnes qui augmentaient donc, au niveau des mamelles, de la poitrine. Ils faisaient des opérations pour augmenter donc la poitrine. Je voyais les personnes qui se faisaient injecter des choses ici, là, au niveau des yeux ici. Je voyais des personnes qui se faisaient injecter des choses. Et au niveau des lèvres aussi. Et même certains pour les yeux. Le Seigneur me montrait. C'est comme si j'étais avec le Seigneur. Je vois la situation de l'extérieur et les hôpitaux où ils étaient, les personnes des différentes personnes. Les murs, ils n'existaient pas. Il n'y a pas de mur. Donc, on voit tout ce qui se passe, différents endroits. Mais c'est zoomé au fait plus proche. Donc, on voyait exactement ce qui se passait. Et le Seigneur me dit vraiment d'aller libérer ce message et faire toutes ces personnes qui font ça. Et tous ceux qui reçoivent donc l'envie qui les attire vers ces choses-là, de se repentir. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur ne veut pas que vous modifiez qui vous êtes. Le Seigneur ne veut pas que vous modifiez. Si vous l'avez déjà fait et vous sentez au fond de vous que ce que vous avez fait n'est pas bon, le Seigneur vous parle avant l'enlèvement. Car il vient chercher des enfants purs. Il vient chercher des corps qui ne sont pas corrompus. Et non pas le corps qui ne sert à rien, qui n'est que le corps, l'enveloppe des corps terrestres, mais des corps des personnes de son église, son enfant, des enfants de lumière. Alléluia, qui ont revêti l'incorruptible. Ceux qui ont revêti l'incorruptible, qui ne vivent pas dans les charnels, qui ne vivent pas dans le corps qui est corruptible et le corps terrestre, mais qui revêtent l'incorruptible et qui sort du monde, qui sort du terrestre déjà, et qui se battent pour sortir du terrestre, parce qu'ils se font violence pour sortir du terrestre, et qui cherchent l'incorruptible. Une fois qu'ils ont revêti l'incorruptible, là le Seigneur vient chercher ceux qui ont revêti l'incorruptible. Alléluia, comme il a parlé à l'église, voilà, de Sardes. Voilà, le Seigneur demande encore à ses enfants de se repentir. Dans la deuxième vision, le Seigneur me montrait notre situation. C'était comme si on était dans une grande immeuble. Dans cet immeuble, on se retrouvait dans les meubles. Et d'un coup, j'entendais des gens crier, crier un peu, courir partout. Et on dirait tout autour de l'immeuble, il y avait du feu. Et les gens criaient, ils disaient que le feu est parti du premier étage, le feu est parti du deuxième étage. Et je voyais des gens qui étaient coincés, au fait, un peu plus haut de l'immeuble. Ils étaient coincés, ils n'arrivaient pas à sortir de l'immeuble. Ils étaient coincés, les flammes, elles étaient partout, ça montait, le feu montait dans cet immeuble. Et alors, je voyais, là-dedans, on dirait qu'il y avait un groupe de chrétiens. Ils étaient en train de, on dirait, de prier dans cette vision. Et ils ont marché vers la porte. Maintenant, normalement, quand il y a le feu, les portes étaient en train de brûler. Et le Seigneur là-dedans parlait à ce petit groupe qui voulait sortir. Et c'était, on dirait, un peu plus haut dans cet immeuble. Et lorsqu'il voulait sortir, il voyait un frère dans le groupe. Il a posé sa main comme ça sur la porte. La porte, il demande, il y a le feu partout, mais qu'il a posé sa main. On dirait, il y avait l'ange du Seigneur qui était venu pour les aider à sortir. Il était glacé, il était glacé. Au lieu que ce soit brûlant, alléluia, la porte était glacée. Il pouvait poser sa main sur la porte, elle était glacée. Et quand on poussait la porte comme ça, elle est tombée. Et là, ils ont pu sortir vers un coin. Et l'Esprit de Dieu les a transportés. Ils sont sortis comme des larves, ils ont été transportés de là où il y avait le feu. Ils se sont retrouvés dehors. Même ils étaient surpris. Alléluia, ils étaient surpris parce que Dieu les avait sauvés. Je voyais dans cet immeuble-là, Dieu les avait sauvés. Et là où l'immeuble prenait feu, vraiment, Dieu les avait sauvés, les avait enlevés et les avait mis à l'extérieur. Ils se retrouvaient à l'extérieur, sauvés tous à l'extérieur. Posés comme ça, arrachés de là où ils étaient et mis à l'extérieur. Comme il y avait un jardin et là j'étais posée à l'extérieur. Alléluia. Et le Seigneur donc m'a enlevé dans cette vision. Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit donc pas à pas. Il me dit de libérer la vision. Les visions du Seigneur se montrent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un immeuble peut-être qui est en danger, qui va peut-être prendre feu. Parce que nous parlons des choses qui sont et des choses qui vont arriver. Et donc, les visions sont des visions prophétiques qui annoncent les choses qui vont arriver. Alléluia. Et donc nous appelons les enfants du Seigneur à demeurer dans la prière partout où vous vous trouvez. Ne soyez pas de ceux qui sont en train de s'inquiéter d'autres choses. Ou regarder les choses du monde les envahir. Mais demeurez toujours dans la prière. Demeurez toujours constamment dans la prière. Et lorsque vous réunissez enfants de Dieu, enfants de lumière, demeurez toujours dans cet esprit-là de pureté, de prière, de toujours prier. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Beaucoup de choses peuvent surprendre beaucoup de gens dans le monde, mais vous n'êtes pas enfant du monde, donc rien ne peut vous surprendre, car le Seigneur annonce toutes choses à venir pour que vous vous préparez. Alléluia. Et donc le Seigneur nous a conduit donc dans le livre
de Matthieu pour aussi parler à nos frères et sœurs. Lorsque j'avais vu cette situation des frères et sœurs qui s'étaient réunis, ils étaient en train de parler de beaucoup de choses, tout. Mais réunis en tant qu'enfants des chrétiens, mais ne parlaient pas des choses du Seigneur. Pourtant, c'était des groupes des chrétiens qui étaient vraiment unis. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a conduits aussi dans le livre de Matthieu, frères et sœurs en Christ. Vous dites, lorsque vous êtes unis, ne laissez pas les choses du monde déborder de votre cœur, mais mettez-vous à part, vous êtes enfants de lumière. Parlez de votre cœur sortent des choses pures. Que de votre cœur sortent des choses pures pour édifier, pour vraiment consoler, pour accompagner. Soyez les lumières partout où vous êtes. Ne vous laissez pas transformer par le monde parce que vous êtes déjà transformé par l'Esprit Saint que vous avez réussi. Alors quand vous vous réunissez, n'hésitez pas vraiment à consacrer ce temps qui est précieux, que Dieu vous permet d'avoir pour parler du Seigneur. Pour parler du Seigneur, c'est des choses du monde peuvent venir encore apparaître parce que c'est là où chaque enfant uni par le Seigneur invoque ce qui peut vraiment l'empêcher d'avancer, de ce qu'il a mangé, de ses études. Des fois, c'est les groupes d'étudiants, ça parle des études, ça parle de beaucoup de projets de voyage, des choses comme ça, où certains vont exposer leur vie, etc., pour avoir un conseil vraiment qui vient des frères. Mais n'oubliez pas que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est au milieu de vous. Donc, vous devez aussi consacrer ce temps-là à parler du Seigneur, consacrer ce temps-là à faire taire les choses mauvaises qui veulent sortir du cœur, des pensées un peu qui veulent sortir du cœur. Mais vous êtes des enfants de Dieu. C'est vrai, c'est dur lorsque le Seigneur parlait, c'est vrai, c'était dur parce que pour beaucoup, ils étaient là, mais ils voulaient plus parler de ça. Et là, alors, le Seigneur pousse plus loin encore dans la vision et me montre leur vie. Tout un chacun, ils étaient réunis. Lorsqu'ils étaient réunis dans cette vision, alléluia, Père soit béni, lorsqu'ils étaient réunis et qu'ils voulaient parler là, Satan est arrivé un peu en retard. Il est arrivé un peu en retard parce que le Seigneur, alléluia, Père merci, toi qui renouvelles toutes choses, sois béni car rien, cet esprit n'est laissé au hasard par toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, merci infiniment. Sois béni, Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur pousse plus en profondeur. Et le Seigneur m'avait montré encore plus, vous voyez, Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. Sois béni à toi l'alpha, l'oméga. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. C'était arrivé un peu en retard dans cette réunion. Ça faisait comme si c'était dans la vision plus loin, c'est qu'ils s'étaient réunis encore à l'église. Ils sont arrivés en retard. Parce qu'on dirait la veille, il y en a certains, ils sont partis en boîte de nuit. Ils sont partis en boîte de nuit et ils sont couchés. Mais ils ont mis le réveil pour être là à l'heure à l'église. Parce que c'est après. Ce n'est pas les églises où les messes commencent, ou les cultes commencent plus tôt. Ils avaient le temps de se lever pour aller. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Arrêtez cette vie-là. Arrêtez cette vie-là. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Arrêtez cette vie-là. C'est une souillure devant Dieu. C'est une souillure devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas... Alléluia, vous ne pouvez pas mélanger ces deux choses. Il faut changer de vie. Certes, vous dites que j'ai le temps de dormir. Après avoir été en boîte de nuit, j'ai le temps de dormir et après je me rends à un lieu de culte. Lorsque vous rendez un beau lieu de culte, vous croyez rencontrer qui là-bas? Vous croyez voyez qui là-bas? Vous croyez vous croyez rencontrer qui? Vous allez en face de qui? Et si vous êtes dans cette vie-là, repentez-vous. Changez de vie pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous, changez de vie pendant qu'il est encore temps. Vous ne pouvez pas vous souiller la veille. Vous ne pouvez pas vous souiller la veille et vous présenter devant le Seigneur tout souillé. Vous présentez devant le Seigneur tout souillé. Changez de vie, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Changez de vie, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Vous ne pouvez pas vous souiller la veille. Vous ne pouvez pas vous souiller et vous présenter devant le Seigneur le lendemain. Vous ne pouvez pas vous souiller et vous représenter devant le Seigneur et dire, nous voici, nous sommes là. Vos églises, vous certes, sont des synagogues de Satan. Là, vous pouvez vous souiller, allez, vos pasteurs ne vous diront rien. Mais là où il y a le Seigneur, vous serez exposés. Vous serez exposés. Parce que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit descend sur quelqu'un maintenant pour te parler. Alléluia. Ta vie n'est pas conforme. Ta vie n'entre pas dans la conformité. Ta vie n'est pas bien pleine aux yeux du Seigneur. Lui qui voit toutes choses t'expose maintenant. Réponds-toi et change de vie. Réponds-toi et change de vie. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller en boîte de nuit
et vous présentez devant le Seigneur le lendemain. Vous présentez devant le Seigneur parce que vous avez le temps de vous laver, vous vêtir en vêtements blancs, vous vêtir en autre vêtement et vous présentez devant le Seigneur. Vous vous présentez devant l'alpha et l'oméga. Vous vous rendez dans le lieu de culte, vous vous présentez devant l'alpha et l'oméga. Vous allez vous renouer devant le Seigneur. Et même si vous faites partie de ceux qui n'aillent plus à l'église, dans un lieu, église, bâtiment, mais qui priez devant le Seigneur, vous ne pouvez pas mettre en réveil. Vous souillez la veille et le matin étant en train de prier comme si de rien n'était. Vous devez changer de vie. Dans les bois de nuit, il n'y a pas les seigneurs là-bas. Les bois de nuit sont une boîte, comme on dit, de nuit. Est un lieu diabolique. C'est un lieu souillé qui est fait pour se souiller. Vous n'allez pas là-bas avec des pensées pures. Vous n'allez pas là-bas, vous allez là-bas pour vous consoler. Mais de quelle consolation vous sortez? De quoi avez été vous consoler finalement? Vous allez en boîte de nuit pour faire des rencontres, pour boire, pour se retrouver entre amis. Il y a bien des lieux que vous pouvez vous retrouver pour parler entre amis. Mais si vous allez dans un lieu où vous avez des démons qui se baladent tout le temps, qui vous inspire à faire des choses pour vous souiller, qui vous inspire à prendre de l'alcool et à rentrer, même pas deux fois, vous rentrez chez vous, c'est des gens qui vous portent jusqu'à chez vous. Des fois, vous ne savez même pas vous lever le lendemain, vous ne savez même pas qui vous a ramené à la maison, vous ne savez même pas comment vous avez franchi la porte pour aller à la maison. Changez de vie pendant qu'il est encore temps. Changez de vie, restez éveillé dans la prière pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur qui voit toutes choses vous appelle à la repentance. Tout comme il pouvait nous montrer dans cette vision, pour tous ceux qui sont en train de changer leur apparence. Changez de vie pendant qu'il est encore temps. Vous devez tuer le vieil homme. Vous devez tuer le vieil homme. Cet être charnel, vous devez tuer cet être charnel. Vous devez revêtir l'incorruptible. Mais ne corrompez pas votre cœur, vous vous abusez vous-même. Vous êtes magnifique, vous êtes beau et belle, comment le Seigneur vous a fait. Là où vous faites des injections, là où vous transformez le corps que Dieu vous a donné, Dieu punira sévèrement tout ce qui détruit son temple. Dieu punira sévèrement tout ce qui détruit son temple. Peut-être tu entends ce témoignage, peut-être tu entends cette vision, peut-être tu entends ce message du Seigneur, mais tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu l'as fait, il t'appelle à la repentance. Peut-être tu connais le Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne sais pas que ce que tu fais seulement à ton corps, c'est dit que c'est ton cœur. Dieu regarde au cœur, oui, mais Dieu aime aussi que l'apparence extérieure représente ce qu'il y a au fond du cœur. Alléluia. Dieu aime que l'apparence extérieure représente ce qu'il y a au fond du cœur. Car ce n'est pas dedans que le changement doit s'opérer. Ainsi, quand le changement vient à l'extérieur, il peut rendre visible. C'est une lumière, au fait, qui éclaire, au fait, tout ce que Dieu a semé à l'intérieur de toi. Et Dieu ne veut pas que tu modifies qui tu es. Dieu ne veut pas que tu modifies ton apparence, mais au contraire de t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux aimer ton prochain. Tu veux que les autres t'apprécient. Tu veux plaire au monde. Tu veux plaire aux autres. Mais toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu te hais au point de transformer qui tu es. Au point de vouloir paraître aux yeux des gens. Mais la souffrance, elle est plus profonde. Elle est dedans. Même si tu te fais des injections pour changer tes yeux, la couleur de tes yeux, changer ta pommette, changer quoi que tu sois, changer tes lèvres, changer quoi que ce soit sur toi. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne seras pas satisfait. Et tu vas conduire ton corps que Dieu t'a donné, cette enveloppe que Dieu t'a donnée à la perdition. Et puis tu es en train de souiller ça, et puis tu souilles le temple de Dieu. Alors Dieu t'appelle à la repentance. Retirez tout ce que vous avez implanté sur votre corps. Retirez tout ce qui vous avez implanté dans votre corps. Retirez tout ce qui vous pousse vraiment à faire ces choses-là. Ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous pousse à faire ça. Dieu te dit, je t'aime tel que tu es. Dieu te dit, tu es ma créature. Dieu te dit, je t'ai créé tel que tu es. Je vis, je vois que tu es bien comme tu es, homme ou femme. Que tu es bien comme tu es. Alors repentance et répentez-vous. Et nos frères et sœurs, cette parole vous est vraiment adressée. Vous ne pouvez pas laver vos mains, laver vos coudes, laver quoi que ce soit d'autre comme tradition que vous avez, mais à l'intérieur vous êtes souillé, rempli d'abominations. À l'intérieur vous êtes souillé. Tout ce qui sort, c'est qui des choses mauvaises, parce que ça vient du cœur. Ce n'est pas l'apparence qui va vous transmettre ce que vous avez à dire. Ce n'est pas votre apparence qui va vous transmettre ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire vient du cœur. Laissez ce cœur
vraiment être transpercé et changé par le Seigneur Jésus-Christ. Laissez ces paroles qui sortent être transpercées et changées par l'Esprit nouveau et renouvelées par le Saint-Esprit. Laissez le Seigneur vous transpercer et vous changer. Le Seigneur Jésus-Christ vous dit, venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. Déposez vos fardeaux à mes pieds. Changez maintenant pendant qu'il est encore temps. Changez maintenant pendant qu'il est encore temps. Et vous tous qui continuez à fréquenter les boîtes de nuit et après à vous le rendre un lieu de culte, le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous vous dites, j'ai le temps, je peux me réveiller à l'heure que je veux. Je vais aller 2 fois pour beaucoup. Le Seigneur vous expose et montre. Vous osez même prendre des vêtements dans lesquels vous avez été dans les boîtes de nuit pour vous rendre à l'église. Quelle abomination! Quelle abomination! Repentez-vous! 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 Vous devez vous habiller dignement. La femme doit se vêtir dignement pour se rendre à l'église. Vous confondez les deux. Vous n'avez plus, vous ne discernez plus. Il n'y a plus de discernement. Les églises sont transformées en bois de nuit. Les églises sont transformées en bars. Les églises, vous ne les respectez plus. Ça sert à quoi d'aller à l'église si vous ne pouvez plus faire la différence? Ça sert à quoi de demander à Dieu pardon lorsque vous êtes à l'église à trembler, à parler en langue, à trembler devant le Seigneur, à dire me voici devant ta présence, alors que la veille tu étais en train de te souiller. Pour celui devant qui tu vas te mettre et demander pardon, il était là encore lorsque tu t'habillais, lorsque tu te maquillais, lorsque tu te préparais. Son esprit était encore avec toi pour te dire, attention, je ne veux pas que tu ailles dans cet endroit. Attention, je ne veux plus que tu bois de l'alcool. Attention, je ne veux plus que tu te vêtis comme ça. Attention, je ne veux pas que tu modifies l'apparence que tu as. Attention, je ne veux pas que tu fasses telle chose. Mais reste plutôt éveillé. Consacre-moi ce temps. Il y a des veillées de prière, tu peux aller t'y rendre dans les veillées de prière. Il y a des temps que tu peux consacrer au Seigneur. Que tu vas avoir cette chaleur qui t'attire vers un moment où tu peux libérer cette joie. On peut se sentir des fois, pour certains, c'est un sentiment plus profond. Elle palpite au fond de votre cœur. Elle vous attire vers un vendredi, un samedi, et vous avez envie d'aller vous souiller. Mais ce sentiment peut être transformé par l'Esprit de Dieu puissant au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez rendre un culte agréable, un parfum de bonne odeur à Dieu, en consacrant ce temps à l'adoration, en consacrant ce temps en allant en veillée de prière. Veillée de prière, non pas là où tu pars à 23 heures que tu rentres le lendemain, non pas quand tu pars pour te souiller, mais en veillée de prière pour que ce corps Chanel soit transpercé, pour que le corruptible révèle l'incorruptible pendant qu'il est encore temps et que le Seigneur arrive. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Rappelez-vous lorsque le Seigneur vous a donné la parole, lorsque le Seigneur vous a appelé à sa suite. Rappelez-vous qui vous êtes. Restez éveillés, enfants de Dieu, enfants de lumière. Restez éveillés, revêtez l'incorruptible pendant qu'il est encore temps. Parmi vous, il y a beaucoup qui vont pour adorer Dieu. Il y a beaucoup qui vont d'un bon cœur, un bon sentiment. Parce qu'ils cherchent le cœur du Seigneur. Parce qu'ils cherchent la face du Seigneur. Ils ont faim et soif. Le Seigneur vous dit, soyez braves et courageux. Il vous aime. Il voit votre persévérance. Vous êtes ceux donc qui sont partout, même dans la synagogue de Satan. Vous y êtes. Un vêtement blanc. Mais persévérez donc à garder Jésus vivant. Oui, parce que l'enlèvement, frères et sœurs, aura lieu. Personne n'aura le temps de dire ces jours-ci. Car personne ne sait. Dieu seul a scellé. Dieu seul sait le jour et l'heure. Mais son Fils Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Il te dit, je te conduis pas à pas. Dans la persévérance, le dépouillement, la sanctification. Jésus qui s'est sanctifié pour que tu sois sanctifié. Le Seigneur se sanctifie toujours pour que tu sois sanctifié. Le Seigneur est celui qui n'effacera pas ton nom de livre de vie si tu te forces et que tu fais violence à demeurer dans sa présence, à marcher dans ses pas, à continuer à proclamer l'évangile, même si tu es persécuté, à continuer à proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vivant, à continuer à annoncer le royaume des cieux qui arrive. Il sera celui qui te guidera pas à pas. Quelle que soit la souffrance, les douleurs, il faut continuer à persévérer à annoncer l'évangile. Quelle que soit la souffrance, l'abondance ou le manquement, continue à persévérer à annoncer l'évangile. Quel que soit que tu as mangé ou pas, continue à persévérer à annoncer l'évangile. Quel que soit qu'on t'écoute ou pas, continue à persévérer à annoncer l'évangile. Parce que ce n'est pas toi qui sème, ce n'est pas la chair, mais la puissance qui est dans la chair qui proclame l'évangile. La puissance de l'Esprit Saint qui proclame et qui sème par Jésus-Christ, alléluia, et qui continue à semer. Oui, certes, les paroles tomberont sur des pierres arides. Certes, les paroles tomberont sur les semences qui ne sont pas bonnes. Certes, elles tomberont sur la route.
Certes, le voleur pourra voler 2 fois pour ceux qui n'ont pas la constance de garder la parole. Mais le semeur sème toujours et elle tombera toujours dans un cœur favorable. Elle tombera toujours dans cette terre qui a faim et soif. Elle tombera toujours dans cette terre qui a besoin d'être semée. Alléluia. Cette terre qui a besoin, après avoir été vraiment transformée, après avoir été vraiment chamboulée, on a enlevé tout ce qui est mauvais herbe, les mauvais cailloux. Elle est vraiment transformée, cette terre. Elle est vraiment prête à recevoir la parole du Seigneur. Enfin, que quand elle tombe dans cette terre que tu es, tu la gardes chère et que les choses de ce monde ne te l'enlèvent pas et que les douleurs, les souffrances du monde, les chantages, les mauvaises choses du monde, la séparation, la douleur, l'abandon, ne fait pas chanceler ta foi, mais que ta foi soit ancrée en Jésus-Christ. Reste accroché, serment. Reste accroché à la vigne. Restez accroché à Jésus-Christ. Rendez droit le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Rendez droit le chemin du Seigneur. Et comme le Seigneur nous a montré, ensuite pour finir dans cette vision, nous voyons un certain groupe qui était assis. Ils étaient en train de préparer les choses du Seigneur. Je voyais des personnes asiatiques, des femmes asiatiques, quelques femmes asiatiques. Je voyais des personnes d'un autre pays encore, africains et tout ça. Je voyais vraiment regroupés en train de préparer. Ils étaient en train de préparer des petits post-it où ils écrivaient des paroles du Seigneur pour aller au-devant des gens vraiment, pour annoncer l'évangile. Je voyais beaucoup de personnes. Le Seigneur montre dans cette vision, une grande vision. Le Seigneur me montrait encore. Il va répandre son Esprit Saint sur ses enfants encore, sur cette génération encore. Le baume de l'Esprit Saint va encore descendre sur cette génération pour porter haut et fort comme un étendard la parole du Seigneur et élever Jésus-Christ au-dessus de tout. Alléluia. Jésus-Christ est la puissance qui conduit chaque chose. Jésus-Christ est la puissance qui vous conduira. Ne baissez pas les bras dans les métros, les marchés, les villes et villages. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur voit toutes choses. Et il est au cœur de tout. Il vous guide. Il vous guide. Alors ne soyez pas comme les enfants qui vivent en espérant que le maître arrive, mais qui ne se lèvent pas pour travailler, qui vivent en espérant que le maître arrive, mais qui ne font rien pour qu'il soit satisfait, qui vivent comme des enfants qui sont insensés. Vous êtes des enfants sensés. Vous êtes des enfants bénis. Vous êtes des enfants bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des enfants préservés, choisis, appelés. Vous êtes des enfants bénis, choisis et appelés. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière continue de lui. Mais ne baissez pas les bras. Continuez à garder Jésus vivant, lisez sans cesse, méditez et continuez à garder Jésus vivant, annoncez toujours la parole du Seigneur. Mais répentez-vous, changez de vie. Vous ne pouvez pas aller à l'église en vous souillant avant d'aller, mais laissez le Saint-Esprit qui vous parle, cette petite voix qui vous dit arrête de te divertir ainsi, arrête de te maquiller ainsi, arrête de changer l'apparence que tu as, arrête de faire tout ça, arrête de boire de l'alcool, arrête de prendre de la drogue, arrête de prendre ces situations, ces choses qu'il ne faut pas, arrête de faire du mal à ton corps. Écoutez, écoutez l'Esprit Saint. Écoutez, ne soyez pas rebelles à l'Esprit Saint. Écoutez l'Esprit Saint. Écoutez l'Esprit Saint. C'est le défenseur, il te défendra contre toutes choses. Il t'aidera lorsque cette addiction veut revenir. Il t'aidera à combattre pour que cette addiction aille loin au nom de Jésus-Christ. Il t'aidera à résister lorsque tu auras envie de reprendre la drogue. Il t'aidera à résister. Il t'aidera lorsque tu prends ces médicaments qui sont trop forts. Il t'aidera à résister. Il te guérit, il te restaure. Sa main dès lors se pose sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons le temps de prière. Disposez-vous en Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu es, Père. Tu vois tous les âmes disposées maintenant qui t'appellent Jésus-Christ. Oui, viens, souffle des 80 ô Esprit de Dieu. Enlève l'addition à l'alcool, l'Esprit Saint. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Enlève l'envie de prendre la drogue. Enlève l'envie en eux qui les pousse à aller dans les boîtes de nuit, les maquis, les bars pour consommer de l'alcool. Mais plutôt, Seigneur, qui s'y rendent, si c'est des bars ou des maquis, pour chercher les âmes à gagner. Pour toi, Seigneur. Oui, car tu es celui qui parle à la prostituée. Tu es celui qui parle, Seigneur, à celui qui prend la drogue. Tu es celui qui parle au voleur pour lui dire change de voix. Tu es celui qui parle à celui qui change son corps. Celui qui s'injecte des choses pour changer les corps, l'apparence. Tu es celui qui parle maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à leur cœur. Oui. Souffle des 80 ô Esprit de Dieu. Pose-toi sur leur cœur maintenant, Seigneur, sur nos cœurs. Pose-toi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, agis en puissance. Enlève dans leur cœur tout ce qui n'est pas de toi. Toi qui visites nos frères en prison. Tu les donnes comme Paul et Silas dans cette prison, de chanter ta louange et ta gloire, de chanter encore et proclamer quel que soit ce qui l'ennemi leur afflige,
des violences corporelles, des violences psychologiques, psychiques. Seigneur, tu es celui qui ôte toutes choses et qui les donne la joie de vivre. Celle qui est de proclamer encore ton évangile. Seigneur, glorifie-toi dans cette prison. Glorifie-toi, Seigneur, toi qui enlèves toute prison psychologique. Toi qui abats les murs maintenant des prisons. Toi qui enlèves, qui fais tomber les flèches qui ont envoyé contre la vie de nos frères. Tu leur bouclier, Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Seigneur, tu les laves et tu soustrais leur âme de la prison psychologique, la prison de Satan. Tu enlèves de la prison, Seigneur Jésus-Christ, des ténèbres. Tu les restaures maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Par ton nom puissant, Père, agis. Souffle des quatre vents, ô Esprit de Dieu, et enlève tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, estipe-leur, Seigneur, maintenant, oui, du monde de menteurs, du monde de la mort. Seigneur Jésus-Christ, enlève toute chose qui n'est pas de toi en eux maintenant. Agis, ô Esprit de Dieu. Consume en eux tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Consume en nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Père, agis par ta puissance, ô Jésus-Christ. Nous savons que lorsque nous prions, ce n'est pas la chair qui parle, c'est l'Esprit Saint qui opère. Ce n'est pas la chair qui parle, mais c'est toi, Seigneur, qui agis maintenant et qui descend, Seigneur. Tu souffles des quatre vents auprès de nos frères et sœurs. Tu les apportes consolation. Ils se mettent à trembler, oui, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu agis maintenant et tu enlèves toutes choses en eux. Tu les conduis dans ta dimension. Tu leur révèles les choses cachées. Seigneur, tu nettoies tout ce qui n'est pas de toi dans leur maison. Seigneur, tu nettoies tout ce qui n'est pas de toi parce qu'ils sont ton église et d'accord, le corps qui forme, ce corps sur rocher, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, souffle l'esprit de vie sur eux. Viens, souffle l'esprit de vie. Vivifie leur vie. Seigneur, donne-leur encore force et puissance. Réponds de ton Esprit Saint maintenant, oui, Seigneur. Toi qui les conduis par ta puissance, Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour tout ce que tu es. Nous savons que tu agis en puissance et tu es le maître des maîtres. Tu es roi et non prince du monde. Tu es roi au-dessus des rois. Tu es l'alpha et l'oméga et tu agis en puissance pour sauver les âmes. Seigneur, tu sors nos frères de la drogue, nos frères et sœurs, Seigneur, par ta puissance et tu les vivifies. Tu les remplis de toi. Tu les remplis de toi pour proclamer l'évangile et fais que cette parole soit le témoignage, Seigneur. Oui, toi qui les sors du monde et qui les emmènes de tout ce qui n'est pas de toi. Toi qui viens chercher tes enfants, tu viens chercher un esprit et corps ravivé, Seigneur, et purifié et non charnel, mais qui ont crucifié la chair, et non pas de ce corps terrestre, mais d'un corps céleste, et non pas de ce corps psychique, mais d'un corps, oui, renouvelé par ton Esprit Saint. Merci, toi qui laves, qui enlèves toute addition. Merci, toi qui laves et qui restaure. Tu agis par ton don de miracles et de puissance maintenant pour sortir nos frères et sœurs de tout ce qui ne t'honore pas. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta puissance qui agit en force et puissance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons. Soyez libérés par le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez renouvelés par le nom puissant de Jésus-Christ. Vivez en paix avec tous. Faites la paix avec tous autour de vous. Vivez sans crainte, sans peur. Mais proclamez haut et fort les miracles de Dieu dans votre vie. Proclamez que cette parole de témoignage ne cesse de retentir dans vos bouches. Oui, car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Alors soyez renouvelés. Vivez dans l'Esprit Saint. C'est une fusion d'Esprit Saint. Vivez dans l'Esprit Saint. Faites des prières tout le temps. Restez éveillés. Lisez et méditez tout le temps, car Jésus-Christ vous aime. Seigneur Jésus, merci pour la vie de nos frères et sœurs. Cette vidéo et tout ce que nous avons fait soit scellé par ton sang. Il conduit dans la vie de tes enfants. Et loin de tout ce qui n'est pas de toi. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci toi qui conduis maintenant toutes choses, Père. Et tu touches leur cœur. Seigneur, que loin de tout ce qui n'est pas de toi. Et tout esprit errant, mauvais, impur, soit lié par ton nom puissant. Tout démon lié par tes chaînes qui ne peuvent être détruites par tes anges. Et jeté en enfer dans ta dimension. Merci, ô Père Céleste, pour tout ce que tu es. Sois élevé, saint, saint, saint est ton nom. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Nous allons terminer par le continu, Seigneur. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout, juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom,
car seul Père, tu es saint, seul Seigneur, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Ô Dieu vivant, tu es saint, grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, 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 saint. Ô Père, tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances, ô Saint élevé est notre Dieu. Soyez bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les prémices, soyez bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Appelés, rachetés, soyez bénis, restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sentinelles du monde entier, soyez bénis et restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proclamez haut et fort les bienfaits de nos pères. Proclamez haut et fort le royaume des cieux qui arrive. Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez bénis. Shalom, paix, grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ qui vient. Amen. Soyez bénis. Shalom.